Salut à tous, c'est Reno Bacon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Chat Story. Une petite histoire d'horreur écrite par Loulou qui s'appelle Hospital. Ça a été vu 1064 fois et le titre c'est Le Couloir. Holly se réveille dans un couloir sombre. Elle va devoir avec l'aide de son ami, trouver la sortie et de ne pas se faire tuer par d'étranges choses. Holly ouvre lentement les yeux, et la première chose qui la frappe, c'est le sang présent sur le mur en face d'elle. Elle étouffe un cri d'horreur en plaquant sa main sur sa bouche. Elle tente du mieux qu'elle peut de se souvenir des événements d'hier, mais elle ne sait absolument pas pourquoi elle se trouve dans un couloir sombre. D'une main tremblante, elle attrape son téléphone pour tenter de contacter quelqu'un. Elle tombe sur un message de sa meilleure amie et décide de lui répondre. Holly, je peux savoir où est-ce que tu es? On était censés rentrer ensemble, je te rappelle. Je ne sais pas où je me trouve et je ne me rappelle pas d'hier. Avec la soirée d'hier, je n'en doute pas une seconde. Tu as un peu abusé sur l'alcool. Mince. Flavie, je sais pas du tout où je suis et c'est flippant. Respire et dis-moi ce que tu vois. Holly regarde autour d'elle et tout ce qu'elle voit, c'est un long couloir sans fin. Il n'y a qu'une seule lumière au-dessus d'elle et elle éclaire que très peu. De plus, les taches de sang sur le mur d'en face ne la rassurent pas du tout. Il y a un long couloir et la seule lumière est au-dessus de moi, sans compter la tache de sang sur le mur. Ok, ce n'est pas rassurant. Tu es certaine que c'est du sang sur le mur? Que veux-tu que ce soit d'autre? Du ketchup? De la sauce tomate? Un mince sourire étire les lèvres d'Holly en lisant ce message. Elle sait que quand Flavie est stressée ou nerveuse, elle raconte des conneries pour essayer de détendre l'atmosphère. Ce qui a plutôt bien marché, puisque Holly ne panique plus à l'idée d'avoir été kidnappée. Quoi qu'il en soit, tu dois sortir d'ici. Est-ce que tu vois une porte ou une fenêtre? Non, mais je peux peut-être m'avancer dans le couloir. Peut-être que la sortie est au bout. Très bien, fais ça. Mais reste connecté et je veux tout savoir. D'accord, je vais allumer le mode flashlight sur mon téléphone. Surveille le pourcentage de ta batterie. Ok. Après avoir éclairé le couloir avec son téléphone, Holly avance lentement dans le fameux couloir. Elle plisse le nez en respirant l'air contaminé de plusieurs odeurs étranges. Elle reconnaît l'odeur du sang, d'excréments et de poussière. Le reste est des effluves de substances inconnues. Les murs sont couverts de taches de sang et d'urine. À certains endroits, il y a des dessins qui sont plus flippants que réconfortants. Parfois, il y a des traces de mains, ce qui indique qu'elle n'est pas la première à avoir été ici. Le couloir est dans un état. C'est dégoûtant. Comment ça? Holly prend une photo du couloir pour l'envoyer à sa meilleure amie, puis elle continue d'avancer sans pour autant voir le bout de ce fichu couloir. Je sais que ce que je vais te dire ne va ni te rassurer, ni t'aider, mais je pense que tu es dans un hôpital psychiatrique. C'est de pire en pire. Essaie de chercher s'il y a un hôpital psychiatrique abandonné dans la région et dis-le à la police. D'accord, et toi? Fais très attention. Holly ne répond pas au message, elle se concentre sur le couloir. Soudain, elle sent un courant d'air dans son dos, comme si quelqu'un était passé juste derrière elle.
Oli se retourne, le cœur battant, dans un rythme effréné, mais elle ne voit rien. Tout son corps tremble, sa respiration est saccadée, et des larmes dévalent ses joues. Quelque chose cloche. J'ai l'impression que je ne suis pas seul, mais ce n'est pas possible. Flavie? N'obtenant pas de réponse, Oli soupire avant de se remettre à marcher. Mais elle se fige quand elle entend quelqu'un murmurer des choses incompréhensibles. Elle cherche la source de ses chuchotements grâce à la lumière de son téléphone, mais pourtant, elle ne voit personne. Je crois qu'il y a quelqu'un. J'ai entendu des chuchotements. Peut-être que la personne est dans la même situation que moi et qu'elle a besoin d'aide. Oli remarque une porte blindée avec des barreaux en guise de fenêtre. Ce n'est décidément pas un couloir normal, ni une porte normale. Alors, où est-ce qu'elle peut bien être? L'idée d'être dans un hôpital psychiatrique lui glace le sang, mais elle ne doit pas tirer de conclusions hâtives. Lentement, elle s'approche de la porte blindée et elle remarque que les chuchotements proviennent de derrière la porte. Il y a une porte blindée avec des barreaux. Je pense qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. N'ouvre surtout pas la porte. Et dépêche-toi de sortir de là. La police arrive, alors sors le plus vite possible. Pourquoi est-ce que tu t'affoles d'un coup? J'ai trouvé l'endroit où tu es et il faut que tu sortes de là. Je suis où? Dans un hôpital psychiatrique abandonné depuis 40 ans. Plusieurs meurtres ont été réalisés dans cet endroit et plusieurs prisonniers et patients se sont enfuis. L'un d'entre eux aurait kidnappé plusieurs jeunes pour les rendre fous, eux aussi. Récemment, plusieurs cris et hurlements ont été signalés dans ce bâtiment et des photos montrent qu'il y a encore des gens qui vivent à l'intérieur. Plusieurs disparitions ont été signalées également et toutes personnes ont disparu entrées dans cette maison. Les chuchotements provenant de derrière la porte se sont intensifiés. Curieusement, mais aussi effrayés par cette pièce, Oli décide de jeter un coup d'œil à travers les barreaux de la porte. Elle place son visage à quelques centimètres des barreaux, elle éclaire à l'intérieur et ce qu'elle voit la pétrifie sur place. La pièce, qui est une chambre, est totalement couverte de taches de sang dont certaines semblent encore fraîches. Sur le sol, il y a des organes et des membres humains. Certains de ces membres humains semblent avoir été grignotés par quelque chose ou quelqu'un. Sur le lit, elle voit quelqu'un la fixer. Les cheveux de la chose sont totalement noirs et gras. Son visage est pâle, presque translucide, ses yeux sont noirs, mais l'un des deux semble avoir été enlevé. Le sourire de la chose dévoile des dents pointues. Ses vêtements sont déchirés et imbibés de sang. Pour finir, ses mains tiennent un bras humain dont l'os ressort de l'avant-bras. La chose pousse un cri bestial avant de se lever du lit. Oli commence à courir dans le couloir, terrifié à l'idée de servir de repas humain à ce monstre. Je me fais courir après par un monstre. T'arrête pas, cherche une sortie. C'est un cannibale. Il y avait des membres humains et du sang partout. La police n'est pas loin. Cours le plus vite possible. Oli court sans s'arrêter. Derrière elle, elle entend des bruits de pieds qui claquent sur le sol, ce qui indique que la chose est proche. Ses poumons sont en feu et ses jambes la font souffrir, mais elle ne peut pas ralentir maintenant. Oli arrive dans une porte et sans réfléchir, elle l'ouvre. Elle tombe sur un escalier qui descend, alors elle dévale les marches le plus vite possible. Malheureusement, elle en manque une et sa tête s'écrase violemment sur le sol. Elle tente de se relever, mais elle n'a plus de force. Sa tête tourne et ses oreilles bourdonnent. Sa vue se floue et elle voit, juste en bas de l'escalier, qu'il lui restait à descendre la sortie. Elle tourne difficilement la tête vers l'escalier qu'elle vient de descendre
et elle y voit la chose s'approcher lentement. La police est là, elle va entrer. Dans un dernier effort, elle attrape son téléphone pour envoyer un message à son ami. Je peux plus le bouger. Je suis juste à côté de la sortie. La chose est là aussi. Elle veut me tuer. Ne t'inquiète pas. Les policiers entrent. Ils vont te sauver. Elle sourit faiblement en voyant le message, mais son sourire s'efface quand elle sent la chose lui agripper fermement le pied. Elle entend un coup de feu, puis deux, et une lumière blanche l'aveugle. Puis elle sombre dans l'inconscience. Et voilà, la fin de l'histoire, mes amis. C'était pas trop mal, voilà. La fin de l'histoire. Bon, il faudrait peut-être une suite ou un truc, je sais pas. Faudrait voir. Allez, je vous laisse sur cette fin et je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Reno Bacon, out.